parti. L'invité du jour, une nouvelle fois, nous nous retrouvons à Miramas. Nous y étions il n'y a même pas une semaine avec Monsieur le maire à mes côtés. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à tous. Voilà, Monsieur le maire de Miramas, Frédéric Vigourou. Une nouvelle fois, nous nous retrouvons sur notre antenne et sur les réseaux sociaux pour, il faut le dire, marquer cette période estivale. Ça y est, on y est, hein, et ça fait du bien. Oui. Hein. Miramas a lancé officiellement ses festivités d'été avec, il faut bien le préciser, et vous pouvez le voir si vous nous regardez, cette magnifique plaquette qui est à votre disposition dans tous les lieux sympathiques de la ville et au-delà sur le site internet de la ville où vous pourrez le télécharger d'une manière numérique. Et il faut le dire, hein, tout a démarré avec, il faut le dire, avec ce festival des Nuits Métisses qui se poursuit, parce que ça c'est une particularité. On entend sur l'antenne régulièrement Marc Ambroggiani, le directeur artistique du festival, pour nous parler de cette nouvelle formule sur 3 jours. Alors il y a eu la période du Théâtre de la Colonne, où il y a eu des très bons et des très beaux rendez-vous. Là, dans quelques jours, c'est sur le domaine de Saint-Sulpice, en tout cas sur le plan d'eau de Saint-Sulpice, on va retrouver le festival dans sa terre d'origine, en tout cas depuis qu'ils sont à Miramas, et après ça se terminera vers la ferme Richard. Donc vraiment, il y a ce festival qui se décompose en 3 parties, et cet été, la volonté de la municipalité de Miramas a été le fait de faire que tous les jours, il y a un événement. Oui, alors plus ou moins grand, mais l'idée est effectivement de permettre à toutes celles et ceux qui ne partaient pas en vacances ou qui restaient ici, qu'ils soient âgés ou jeunes, de pouvoir venir découvrir de l'aspect culturel, du sport, de la culture, comme je le disais, et évidemment avec des grands rendez-vous. Je pense au 14 juillet. On va en parler dans un instant. Avec un spectacle qui va nous rassembler tous ensemble, et je crois qu'on a besoin de faire sens autour de la fête nationale, cette fête républicaine, la fin de la Bastille, le début de la République française, et puis tout de suite on ira faire des manifestations aussi différentes que le cinéma, où on va faire des Ciné-Drive qui a connu un énorme succès. Alors là, je ne sais pas s'il sera drive ou dehors, donc on sera peut-être assis dehors ou dans les voitures, mais on fera les deux. Les voitures, on l'avait fait au moment du Covid parce que c'est assez simple, mais là peut-être qu'on mettra des chaises. On précise bien que c'est au parking du Théâtre de la Colonne, hein, donc l'espace est large, hein, c'est bien. Et notamment aussi au Théâtre de Verdure, qui aura lieu, donc il y aura les deux, et donc vous pourrez voir un certain nombre de films et y trouver toutes les opérations. Toutes les informations sont dans le guide, donc il suffit de se le procurer pour avoir le maximum d'informations. Bien sûr, et puis très vite, on a aussi ce que font les 3 centres sociaux, qui sont intéressants, le dis à tous, parce qu'ils font les estivales. Ils ont déjà démarré il y a quelques jours en arrière, et ça continue là en au mois juillet jusqu'au début mois d'août. Ils font des opérations autour du lac, autour de la plage Jourdan. Il y a des manifestations, il y a de la culture, il y a de la musique, il y a des opérations, il y a comment on occupe aussi les jeunes, etc. Mais il y a aussi des jeunes qui vont faire des projets à l'extérieur, des familles qui iront à la plage ou qui découvriront des zones géographiques proches de nous. Et il y a énormément de choses. Celui qui veut vraiment me dire qu'il n'y a rien, là, c'est pas possible. Oui, et donc, on arrivera très rapidement, bien sûr, sur, comme je le disais tout à l'heure, 14 juillet, et immédiatement derrière, bien sûr, il y a les fêtes votives. Ah oui. Moi, je le dis, les fêtes votives, nous avons tout fait pour les maintenir. Il y aura une organisation qui a été validée par la préfecture. On fait tout pour les maintenir, parce que c'est un moment très festif, un moment où les enfants vont sur les manèges, où tout le monde se recroise. Tout le monde a besoin de se revoir. Et donc, c'est le moment festif qui va durer 3 jours, avec le fameux concours de boules qui démarrera, lui, je crois que c'est aux alentours du 22 juillet, sur 3 journées, avec le tournoi du maire, de tradition. Et donc, ça sera au Boulodrome avec l'association, bien sûr, les Pieds-Tanqués. Et puis, il y aura évidemment toutes ces fêtes votives avec, bien sûr, je crois, le feu d'artifice, si tout va bien. Oui. Puisque c'est aussi une tradition chez nous que de le tirer au moment des fêtes votives de la commune. Tout en espérant que le Mistral ne sera pas là pour nous accompagner. Ça, c'est toujours le problème dans le sud. Mais écoutez, on l'avait reporté l'année dernière. On s'en souvient. Pour cause de Covid. On l'a tiré le 31 décembre. Je crois que tout le monde avait... C'était à Noël. À Noël, on l'avait tiré à Noël. Oui, à Noël, tout à fait. Et on avait tiré 6 feux d'artifice dans la ville pour permettre à tout le monde d'avoir depuis chez soi, sans sortir, le feu d'artifice. Là, on va le tirer, bien sûr, au moment des fêtes votives, avec... toute une tradition des journées camarguaises qui aura lieu notamment le 25 juillet, qui est une vraie tradition chez nous autour de la provençalité, de taureaux.
on y mange bien. Oui. Ne le dites pas beaucoup, mais non, mais on y mange très bien. Une année, j'étais là et je teste que c'est très bon. D'ailleurs, j'étais avec certains élus qui ont apprécié. D'ailleurs, on paye notre place. Je précise bien, tout à fait. Voilà, mais vous découvrirez ces activités autour des fêtes votives. Il n'y a pas que les manèges. Et toute cette tradition provençale, félibrée autour du taureau, la Camargue, ça sera présente avec des moments festifs, évidemment les arènes et tout ce qui va avec. Il y a quand même quelque chose d'essentiel à rappeler à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. On l'a dit précédemment, c'était il y a une semaine en arrière. Chaque jour, un événement. Ça, c'est la devise, bien entendu, de cette année 2021. Mais au-delà, c'est vraiment regrouper la famille et ne laisser personne de côté. Il y a des activités pour tout le monde, pour tout public. Il y a des activités pour tout le monde. Il y a des moments où le soir on organise un peu plus parce qu'il fait tellement chaud dans la journée. Mais il y a des choses vraiment partout. Il y aura de quoi faire. Et comme vous le savez, la quasi-totalité des manifestations de la ville, elles sont gratuites. Donc ça permet aux familles de pouvoir venir, de sortir, de faire en sorte que les enfants et les grands puissent avoir un moment de vacances et de se souvenir à la rentrée, disant moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela. Tout à fait, avec d'ailleurs mes vacances à Miramas qui avaient démarré il y a quelques jours en arrière et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. Parallèlement, le parcours Miramas qui est aussi à destination des plus jeunes avec bien entendu les techniques de déplacement, les ateliers de sportifs de l'OMS, parce qu'il ne faut jamais omettre que l'OMS, toute la période estivale, est présente sur le terrain. L'Office municipal des sports. Oui, pour résumer, pour ceux qui ne le savent pas. Des sports. Oui, ils sont présents. Il y aura beaucoup d'activités physiques, il y aura beaucoup de découvertes, il y aura beaucoup de balades. Il y aura aussi les ateliers du cirque qui seront présents. J'allais vous parler. Bref, il y aura énormément de choses dans le domaine du sport et de la culture. Ce sont des fêtes qui ont été imaginées à taille humaine, au cas où. Mais comme tout va bien se passer, j'en suis certain, on pourra effectivement être tous ensemble avec des moments aussi de joie, de rigolade autour de Mira Festival, qui est en fait un festival de soirées comiques gratuits avec la MJC. Que la MJC évidemment organise. Donc on va se marrer, quoi. Tout à fait. On va se marrer, on va boire modérément, on va manger modérément, et on va s'amuser beaucoup. Et on a même des soirées mélomanes, et ça c'est important de préciser, avec les 4 saisons de Vivaldi qui auront lieu, si je ne me trompe pas, le 15 juillet à 21h. Exactement. Mais moi j'encourage vraiment vos auditeurs et vos téléspectateurs d'aller vraiment sur le site de la ville et découvrir ce qui se passe. Je le dis d'autant plus que... Parce qu'il a été rénové, le site internet, on le précise bien. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore visité. Il marche mieux. Oui, il est beaucoup plus... J'espère. Il est beaucoup plus fluide, on va dire. Il est plus intuitif. D'accord. Donc ça permet aux gens de vite repérer les informations qu'ils désirent connaître, et c'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'il est beaucoup plus chacun sait dans la ville que je ne suis pas un grand spécialiste d'internet, de Facebook, mais on sait que vous êtes amélioré dans ce domaine. De Flipper, vous êtes amélioré. Ou de Twitter, mais je sais que les gens vont aller regarder, et je les encourage à le faire. Et probablement qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Miramassiens qui comptaient peut-être aller dans la famille ou qui comptaient partir et qui ne pourront pas le faire. Et d'autres autour de nous pourront venir ici en famille, en toute sécurité, pour pouvoir partager avec nous ces moments de bonheur. C'est un été où il y a une manifestation par journée, une activité par journée, où les enfants sont pris en charge. Et franchement, ça va faire du bien à tout le monde. Et il faut se souhaiter à tous de passer d'excellentes vacances, même si je sais que le soir, ceux qui travailleront, c'est mon cas en juillet, en totalité d'ailleurs, il faut aussi imaginer que le soir, ils ont envie de s'amuser. De se détendre. Et de se détendre, voilà. Tout à fait. Monsieur le maire, si vous le permettez, on aura l'occasion de se retrouver début août, parce qu'après, on va vous laisser aussi profiter un peu de repos et de quiétude en famille. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour qu'on puisse réattaquer la rentrée. Et d'ailleurs, on parlera des événements qui marqueront la rentrée, si vous me permettez. En attendant, ce sont les fêtes du 14 juillet qui s'annoncent dans quelques jours. Et bien entendu, les fêtes votives qu'il ne faut surtout pas manquer. Et on rappelle une nouvelle fois que toutes les informations sont dans cette magnifique plaquette que j'ai entre les mains, qu'on la retrouve sur le site internet, qu'on la retrouve sur la page Facebook. N'hésitez pas à la visiter, la page Facebook de Miramas, où il y a toutes les informations complémentaires. Et on se fera un plaisir d'accueillir toutes ces personnes, qu'elles soient miramassiennes ou des communes avoisinantes. À Miramas, il fera bon vivre cet été.
Exactement, et à tous les auditeurs de Chéri FM, je leur souhaite de bonnes vacances. Et ils seront bien reçus. Merci Monsieur le maire, c'est ainsi que nous clôturons notre intervention dans cet invité du jour. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi et promis, on se retrouve début août avec Monsieur le maire de Miramas pour vous parler de cette période d'août et bien sûr de la rentrée qui se profilera à l'horizon. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.